Donc, bonjour à tous. Merci d'être présents ce matin pour notre quatrième atelier autour de la création d'un référentiel point de vente circulaire. Donc, on a déjà fait 3 séances, une fin septembre sur l'éco-conception du point de vente. On en a réalisé une autre en octobre sur la seconde main, avec du coup l'intervention de Bricorama et de la Fédération Envie. On en a fait un troisième sur le réemploi, l'allongement de la durée de vie avec Best Drive, qui nous a présenté son projet de rechappage des pneus de camions. Et du coup, là, on est sur notre quatrième atelier, dont la thématique aujourd'hui, ça va être essentiellement sur la location. Donc là, c'est la location de chaussures. Et donc, c'est le groupe ERAM avec l'enseigne Bocage qui a réalisé cette action et qui va nous être présentée donc, par Isabelle et Christelle. Voilà. Écoutez, je vous laisse la main et puis peut-être vous présenter aussi rapidement à tout le monde. D'accord. Merci, merci Benjamin. Bonjour à tous. Merci de nous inviter à cet échange et à cette présentation de notre projet de location, enfin plus qu'un projet. Je suis Isabelle Desfontaines, donc je suis directrice des projets développement durable du groupe ERAM. Je te laisse Christelle te présenter. Oui, bonjour à tous. Merci Benjamin pour cette invitation. Christelle Fontaine, je suis directrice régionale donc, sur la région sud-ouest pour les enseignes Pôle Centre-Ville, donc Bocage, ERAM et Mello Yellow. Et en surplus, on va dire, aux côtés d'Isabelle Desfontaines et le Club Génération Responsable. Je travaille aussi sur toutes les facultés RSE, notamment le point de vente et l'audit pour le point de vente label responsable. Et aujourd'hui, donc, un petit mot sur l'atelier Bocage dans le cadre du point de vente circulaire. Voilà, donc avant de rentrer dans le vif du sujet avec Christelle sur l'atelier Bocage, je voulais simplement représenter en quelques slides et rapidement qui nous sommes et qui est le groupe ERAM. Ça passe. Vous voyez, tout le monde voit bien mon écran. Voilà. Oui. Il y a un petit peu de temps d'attente. Donc, le groupe ERAM est un groupe familial français. Hein. C'est bientôt centenaire, puisqu'il a été créé en 1927. C'est au départ un atelier de cordonnerie. Et c'est aujourd'hui Xavier et Luc Biotto, la 3e génération, qui dirigent ce groupe. La 4e génération est en marche et elles ont créé la marque Monlimar pour celles et ceux qui connaissent. C'est plutôt une marque pour hommes et uniquement digitale. Donc, c'est 10 marques de mode, hein, le groupe. Donc, voilà, ERAM, Bocage, Mello Yellow, donc représenté par Christelle, mais nous avons aussi TBS, Fago. Alors, Dresco, c'est plutôt une entreprise de négoce, mais c'est plutôt la marque Les Tropéziennes qui vont vous parler. Donc, Dresco voilà, porte la licence des Tropéziennes. La marque Monlimar, comme je vous disais, une marque native, responsable et uniquement digitale pour hommes. Parade, c'est plutôt du B2B. Des chaussures de sécurité. Et Cécile, c'est une marque qui a été créée en intrapreneuriat, donc ça c'est aussi assez nouveau chez nous. On avait participé aussi avec Luc Robet sur la partie oxygène, voilà. Mais c'est une marque qui a été développée en interne par des collaborateurs et qui fonctionne aussi bien. Et puis on a notre marque importante de périphérie qui est Gémeaux. On a aussi, au-delà de ces 10 marques commerciales, on a aussi un savoir-faire industriel. Ça, ce sont vraiment nos origines et la volonté de nos dirigeants, c'est d'avoir maintenu ce savoir-faire industriel. Donc, on a encore 2 usines en France qui se trouvent dans le Maine-et-Loire, à proximité du siège et qui embauchent. Là, on est à peu près à 250 personnes et on fait 550 000 paires par an. Et cet outil industriel est indispensable, et on le verra tout à l'heure avec la présentation de Christelle, pour pouvoir développer aussi l'atelier Bocage, puisqu'on a besoin de ce savoir-faire industriel. Et nous avons environ 8 sites de logistique. Donc, oui, dans le savoir-faire, aujourd'hui, c'est ce qu'on dit, on a toujours appris à fabriquer des chaussures. Donc, on a 2 types de fabrication, soudées et injectées. Mais maintenant, on apprend aussi à les démanteler, à les reconditionner en vue de l'économie circulaire.
Donc, voilà une synthèse un petit peu du groupe. Hein. On a 900 points de vente en France et à l'international, on est 5000 collaborateurs. Et on met sur le marché, on vend 42 millions de pièces textiles et 21 millions de paires de chaussures. Donc, c'est vrai qu'on est un metteur sur le marché important. Et c'est pour ça que aussi, nous nous sommes engagés dans un projet global d'entreprise que nous avons appelé Change for Good, avec une partie développement durable très forte, parce qu'aujourd'hui, la mode est reconnue comme pollueur, et donc nous travaillons sur cette économie de la fonctionnalité, cette économie circulaire, pour aussi mieux produire. Donc, notre ambition pour 2025, c'est de devenir une entreprise reconnue pour ses performances responsables. Une entreprise familiale, il n'y a qu'un actionnariat familial, et la volonté de nos dirigeants, c'est de pérenniser l'entreprise et de transmettre aussi aux générations futures une entreprise saine. Donc ça, c'est aussi important, et donc ça permet aussi d'avancer plus rapidement sur beaucoup de projets. Donc, une fois qu'on a dit ça, il a fallu qu'on mesure. Aujourd'hui, on ne connaissait pas notre empreinte carbone. Donc, en 2018, on a réalisé notre premier bilan carbone qui nous a permis de voir la consommation CO2 que faisaient toutes nos marques et le groupe en général, mais toutes nos marques. Et on refait un bilan carbone là sur les données 2021 pour voir cette évolution, sachant que notre objectif est de réduire de moins de 30% notre empreinte carbone d'ici 2030. Donc, c'est un objectif ambitieux, mais on va s'y tenir. Et une fois qu'on a mesuré, derrière, on met des actions en place. Et comme vous le voyez sur le slide, c'est vrai que les deux enjeux significatifs et majeurs sur lesquels on doit mener des actions, c'est nos matières et notre fabrication. Alors, une fois qu'on a dit ça, effectivement, on travaille vraiment avec nos équipes en interne, nos acheteurs, nos stylistes, notre logistique aussi, sur une offre, sur un socle commun à l'éco-conception, puisqu'il faut mieux concevoir nos produits si on veut demain les démanteler, mais si on veut demain aussi qu'ils soient plus durables. Donc, on a mis en place un socle commun sur l'offre responsable. Et c'est quoi l'éco-conception chez Groupe Eram? Et donc ça, on a la faculté et la chance de pouvoir le mettre et l'appliquer sur l'ensemble de nos marques. Donc ça, on l'a fait l'année dernière, et on commence à travailler sur l'éco-conception de nos produits, mais ça met aussi en cause aujourd'hui nos façons d'acheter, et ça remet en cause nos façons d'acheter et la vision que l'on a de nos produits. Mais ça, c'est indispensable demain et nécessaire, puisqu'on connaît la difficulté des matières, et d'autant plus aujourd'hui, on voit les augmentations de matières, les augmentations de transport. Donc, il y a un vrai travail à faire sur l'éco-conception, et c'est la première brique de l'économie circulaire. Et puis là, je vous mets 3 livrets, puisqu'effectivement, il faut qu'on implique aussi, et Christelle peut en parler mieux que moi, il faut qu'on implique vraiment nos équipes magasins, puisque tout ce qu'on peut faire aussi, il faut que ça redescende à nos clients. Donc, on a aussi des books que l'on a transmis à nos différents directeurs de magasins pour qu'ils puissent parler aussi de ce projet Change for Good et de l'ambition et des actions de leur marque. Alors là aussi, on a développé, je mets en interne parce que là, on a développé une calculette environnementale en interne via Corentin Desmoulins. C'est un jeune ingénieur qui est arrivé chez nous il y a 2 ans, et avec lequel on a développé cette calculette environnementale donc pour le textile. Donc aujourd'hui, on est capable de mettre une empreinte environnementale sur nos produits. On a fait plus de 300 ACV. Analyse de cycle de vie du produit. Et nous avons eu la chance que cette calculette soit certifiée par l'AFNOR. Donc, elle est tout à fait fiable et utilisable auprès de nos magasins. On a pu être financé aussi par l'ADEME. Et donc, ça aussi, la mesure est indispensable pour pouvoir mener derrière des actions. Du coup, Isabelle, cette calculette, elle vous sert pour l'affichage environnemental? Alors, cette calculette va nous servir pour l'affichage environnemental, effectivement. On est capable aujourd'hui de mettre une empreinte carbone. On travaille sur 8 indicateurs. On en communique sur 3 indicateurs. Et là, pour l'instant, on communique vraiment sur l'empreinte carbone, mais on sera capable d'associer derrière les lettres A, B, C, D, E de l'affichage environnemental. Alors, l'affichage français, et on travaille aussi maintenant sur l'affichage européen. Donc, cette calculette, elle est fiabilisée en textile, et elle est en cours de fiabilisation aussi sur la chaussure. Donc, on se prépare aussi
à la nouvelle réglementation qui doit embarquer voilà, toutes les marques textiles, tous les metteurs sur le marché textile et chaussures. Et puis, on a testé, là, et on est en train de tester en magasin chez Eram et Bocage notamment. Une fois qu'on a calculé l'empreinte environnementale de nos produits, il faut qu'on informe aussi nos consommateurs et nos clients. Et donc là, on a sur un certain nombre de produits, hein, je crois que c'est 150 produits, hein, Eram, Bocage, Christelle, tu me dis. Oui, absolument, oui. On a mis en place un QR code et ce QR code donc, vous donne la vision globale du produit. Donc, que ce soit là, vous le voyez, hein, que ce soit sur les matières utilisées, les lieux de fabrication, si les audits sociaux ont été faits, vous avez l'empreinte environnementale du produit. On va aussi sur la santé en disant que voilà, on a testé les substances chimiques réglementaires et que voilà, il n'y a aucun risque pour la santé de nos collaborateurs, de nos clients. Et donc ça, c'est visible en magasin. Hein. On a les premières utilisations qui se font en magasin. Et là aussi, l'objectif, c'est vraiment d'accompagner nos clients sur voilà, ce qu'est l'empreinte environnementale et leur faire connaître aussi la traçabilité de nos produits et puis d'être transparent avec eux, quoi. Et en parallèle, voilà, on travaille sur tout ce qui est sujet d'économie circulaire. Donc, on a la chaussure ressource de chez TBS. On va lancer un site Claquette Market en début d'année 2022. On a comme neuve Cécile, Parade, et puis l'atelier Bocage dont va nous parler Christelle. Et donc voilà, en image, les produits qu'on a pu développer. Donc, ressource, c'est vraiment une chaussure. Là, c'est un système que l'on broie et on remet aussi de l'agent de charge dans les nouveaux produits. Donc, la chaussure que vous voyez, toutes les matières peuvent être broyées. Et ça, on fait ça au Portugal. Et après, on remet 15% de matière recyclée dans de nouvelles chaussures. Cécile, c'est autre chose, on démantèle, c'est-à-dire que là, on sépare la semelle de la tige et on peut, voilà, comme vous voyez, une chaussure usée, voilà comment on peut reconditionner. Et ça, tout ça grâce aussi au pôle industriel. On a le corner seconde main qui vient après l'atelier Bocage. Et puis, on a sorti aussi la première chaussure de sécurité connectée pour les artisans. Donc là, je laisse la parole à... Alors, je ne sais pas si vous avez des questions. J'ai fait un tour un peu rapide. Mais sinon, voilà, je laisse la parole à Christelle. Merci Isabelle. Donc, si on se pense il y a une question. Oui, allez-y. Barbara, vas-y. Hein, oui, bonjour. Bonjour. En fait, je voulais savoir comment ça marche le QR code pour donner des informations sur les produits aux clients. En fait, comment ça marche? C'est quand ils achètent, c'est un site internet qui est toujours disponible ou enfin, comment ça marche en fait? J'étais curieuse. Non, on a fait ce POC avec quatre fabricants, un en Chine, en Inde, au Portugal et en France justement avec la manufacture. Et là, on a compilé un certain nombre de données. Alors c'est vraiment voilà sur des fichiers Excel. Et après voilà, on a un logiciel qui nous vulgarise un peu les données que l'on souhaite pour le client. Et donc c'est mis à jour chaque fois que nous mettons des mises à jour. Et vous arrivez voilà, vous scannez ce QR code et vous avez la vision du produit que vous avez acheté. D'accord. Du coup, le QR code se trouve sur la boîte des... Alors, le QR code se trouve sur la boîte de chaussures, il se trouve sous la chaussure. Alors, si vous allez... Alors, je sais, Eram, Bocage, je ne sais plus, Christelle, mais Eram, si vous êtes sur votre téléphone portable, vous avez accès aussi au QR code. On est en train de le développer pour le mettre sur les sites Internet. Et quand vous achetez un produit qui a un QR code en magasin, on vous donne une petite carte. Parce que voilà, pour que vous puissiez le regarder ce QR code tranquillement chez vous. C'est pas toujours en magasin qu'on a le temps, mais voilà, vous repartez avec une petite carte avec un QR code qui vous permet de regarder les produits. Et après, vous pouvez nous contacter si vous avez des questions particulières. Et on a notre service client qui est formé et qui vous donne les réponses que vous souhaitez. D'accord. Et ça, c'est déjà disponible du coup ou c'est, enfin, ça va sortir bientôt? Oui, non. Si vous passez dans n'importe quel Bocage ou Eram dans toute la France, hein, Christelle, c'est en place. C'est en place. Oui, absolument, c'est en place. Oui, c'est complètement visible. Les QR codes sont visibles sur des toutes petites affichettes chez Bocage, par exemple, à côté du produit qui va correspondre, comme la plupart de nos iconiques. Et chez Eram, de la même façon, plus le petit QR code, comme le disait Isabelle, qui est positionné sur la boîte. Trop bien. Merci beaucoup.
Et on espère voilà, aller. Donc, c'est pour ça qu'on calcule aussi nos analyses de cycle de vie et qu'on sait mettre une empreinte carbone sur nos produits. Donc, ça, c'est important. Tout est lié. Ok, trop bien, très beau projet. Merci. Ouais. Alors, il y avait du coup une autre question. C'était combien de temps est-ce que ça vous a pris de mener à bien ce projet? Alors, ce projet, le groupe ERAM, on est partenaire de la Sherbali, c'est Biarritz Active Lifestyle Industry. Voilà, ils sont basés dans le sud-ouest et on est donc un consortium de marques et là-dedans où on lance aussi des POC, des tests. Et donc, on a travaillé avec Bellara. Bellara, c'est une société qui développe des solutions de RP et qui s'appelle ISCM. Et donc, ils font partie de la Sherbali. Et en 8 mois, on s'est organisé en interne avec un groupe projet, un groupe assez restreint avec donc ISCM et puis la marque Eram et Bocage. Et on a avancé sur ce projet. Donc, comme je vous disais, c'était 4 fournisseurs. On a une centaine de références. Et là, on finit le projet en juin 2022 et l'objectif, c'est de le déployer sur l'ensemble des marques du groupe. Donc ça, c'est vraiment très intéressant. Et en mode restreint, on a pu le faire, oui, en 8 mois. Donc, et on a pu partir de la traçabilité, donc vraiment en amont de la supply chain, voilà, où se trouvent nos colis, etc. Et transformer aussi avec cette c'est pas une appli, c'est une page web, les données de transparence pour nos clients. Donc ça, oui, on est assez. Alors c'est une charge de travail supplémentaire pour nos équipes, mais c'est des projets voilà, qui embarquent. Et les équipes sont volontaires et qui embarquent facilement les équipes. Mais 8 mois, oui, il nous a fallu pour faire ça. Et on arrive à remonter tous nos certificats audits sociaux, tous les labels de nos matières, notamment LWG, etc. Aussi les contrôles innocuité, qualité, s'il y a des besoins. Enfin, si on nous demande les certificats et les labels, on arrive à tout remonter dans cette appli. Super. Est-ce que ça répond à votre question, Ségolène? Bonjour, oui, merci beaucoup. Super. Et il y avait Laura aussi, du coup, de Bureau Vallée, qui avait une question sur la certification par l'AFNOR. Est-ce que tu peux peut-être préciser, Laura, ta question? Oui, bonjour. Alors, ma question, c'est plus, vous avez développé du coup la calculette environnementale, donc c'était en interne. Oui. Et après, vous l'avez fait certifier par l'AFNOR, c'est ça? Il y avait un site ou quelque chose Alors, cette calculette, on est parti de la base impact de l'ADEME pour la réaliser. Et donc, à partir de là, on a écrit voilà, une méthode et un process qu'on a présenté à l'AFNOR. Et l'AFNOR nous a fiabilisé cette calculatrice pour le textile. Parce que voilà, ça correspondait vraiment aux critères futurs de l'affichage environnemental et que notre méthode de calcul ils ont certifié la méthode de calcul. D'accord. Donc, vous les avez contactés directement pour qu'ils puissent certifier Oui, tout à fait. On a vu avec eux, ils nous ont dit comment il fallait procéder et à partir de là, voilà, ils nous ont certifié. Alors, je ne sais pas, ça a été assez rapide, hein, la certification. Alors, j'ai Corentin qui est en face de moi. Ça a pris… c'est vraiment… il y a une charge de travail importante sur écrire sur les process et la méthode, mais en 6 mois, on a pu… La certification. Oui, la certification. Oui, c'est ça. En moins de 2 mois, on a eu la certification. Là, on va donner la certification. On va demander une certification pour la calculette chaussure et je pense qu'en février, nous pourrons l'avoir. Donc, c'est-à-dire que c'est vraiment un outil qu'on peut partager avec d'autres marques puisque c'est fiabilisé par l'AFNOR. D'accord, super, merci beaucoup. Et il y avait Ségolène qui avait, je crois, une autre question. Alors, la petite carte remise est-elle uniquement pour le QR code et la perception client est-elle bonne car cela peut être considéré comme un impact supplémentaire juste pour diffuser un QR code? Je sais pas, pardon Benjamin, la cartonnette QR code, tu dis? C'est ça. Elle demande du coup si cette carte, c'est uniquement pour le QR code et si les clients ne trouvent pas que de remettre cette carte, ça génère un impact supplémentaire puisque du coup, c'est du papier en plus.
Ah non, très très peu d'impact. Ce serait voilà, sur un autre support. C'est un papier FFC qui est fait avec voilà, géré durablement. Enfin, les forêts sont gérées durablement. Et puis, c'est vraiment une petite carte comme une carte de visite. Hein. Donc, c'est pas ce qui indique une empreinte environnementale fort. Non, au contraire, les clients sont plutôt satisfaits puisque on crée un nouveau lien de confiance avec nos clients parce qu'on est vraiment transparent. On a des produits avec une empreinte environnementale qui n'est pas bonne, mais on est vraiment dans une démarche de progrès et c'est ce qu'on dit, voilà, et on va faire en sorte que nos produits aient un impact environnemental de moins en moins important. Mais non, c'est pas ce papier-là. Excusez-moi, je vous remercie beaucoup pour la réponse. Je me permettais de poser la question parce que malheureusement, on ne peut pas trop éviter l'image auprès du grand public et la mauvaise connaissance aussi, et le plastique bashing, tout ce qu'on peut entendre. Et du coup, c'est pour ça que je posais la question parce que derrière, sans aller plus loin dans la réflexion, la perception à chaud, elle peut être un peu vécue comme ça. Par expérience. Alors, je ne sais pas, Christelle, toi, Christelle, tu pourras plus en parler, mais je pense qu'aujourd'hui, les clients sont plutôt contents qu'on soit transparent. C'est ça. Alors, c'est surtout, au-delà du papier, je peux comprendre votre question, on a une perception ultra positive de cette nouveauté, puisqu'on est à peu près les seuls sur la chaussure à pouvoir avoir cette transparence absolue des QR codes. Et donc, non, on a un retour très satisfaisant de la clientèle au niveau du magasin. Et cette curiosité, cette transparence qu'apporte le groupe dans nos produits, c'est très, très bien pris. C'est un aspect complètement positif. Et au-delà de ça, cette petite cartonnette aujourd'hui, parce que c'est la mise en œuvre et la mise en place assez nouvelle, elle sera amenée forcément à disparaître, puisque Isabelle pourra rebondir, mais dans l'absolu, ce QR code, on pourrait le voir inséré directement sur la chaussure ou sur les boîtes, parce que pour l'instant, la boîte de chaussures, on ne peut pas s'en passer, même s'il y a des projets où on pourrait peut-être avoir un jour des magasins de chaussures sans boîte, ce qui serait l'idéal. Mais non, on a une excellente perception pour l'instant de cette cartonnette. D'accord, merci. Et nous, c'est vraiment là, comme je disais, on est en phase de POC, donc effectivement, c'est pas parfait. Mais on tend à intégrer le QR code dans la chaussure en but de démantèlement, parce qu'on sait bien que pour démanteler, recycler des chaussures, aujourd'hui, la difficulté, c'est la composition. Comme sur le textile, on a tendance à couper nos étiquettes textiles et on ne sait plus de quoi sont composés nos produits. Et là, demain, on travaille aussi avec la Cherbali et l'Estia, une école d'ingénieurs dans le sud-ouest, à intégrer le QR code dans la chaussure pour que quand on va arriver sur un prix, on puisse scanner ce QR code et connaître la composition réelle, les matières qui composent cette chaussure. Donc la phase, voilà, c'est itératif, voilà, il faut un petit peu de temps, mais on voulait vraiment voir un petit peu quel rapport le client pouvait avoir avec ce QR code. C'est-à-dire que dire que le Covid nous a donné l'utilisation du QR code un peu plus facile. On avait fait un test il y a quelques années, il y a 3-4 ans, et ça n'avait pas pris. Et là, on voit maintenant l'utilisation du QR code un peu plus, elle est un peu plus facile. Donc voilà. Mais voilà, il y a des étapes suivantes qu'on est en train de travailler. Merci beaucoup. C'est bon, je pense qu'on peut passer à la suite de la présentation. Parfait. Ouais, ça vient, ça génère plein de questions, c'est super. Bocage, si on reprend un peu la genèse, donc on s'est aperçu que le modèle économique, qui est la slide de juste l'atelier Bocage, puisque Isabelle à la main. Bah oui, mais il a du mal à passer mon... J'arrive pas à faire défiler. Ah, tac, tac. Je dois avoir un petit souci de connexion. Mon slide de suivant ne passe pas. Bon, je vais vous donner quelques éléments à l'oral. On arrive sur un modèle économique qui est un petit peu à bout de souffle, avec des chiffres assez effarants. Aujourd'hui, 100 milliards de vêtements sont produits chaque année, ce qui est assez hallucinant. 70% de notre garde-robe, on le sait, n'est pas portée. On l'a tous vécu à la maison. Et 73% de nos vêtements aujourd'hui finissent à peu près enfouis ou incinérés. Donc, le temps nous rattrape, et ce, très, très vite, parce que si on regarde d'abord la consommation de nos ressources, sur 2015, on était plutôt aux alentours de 98 millions. Si on se projette en 2050, on pourra avoir un aspect global de 300 millions de tonnes. Notre empreinte carbone, évidemment, aujourd'hui, qui est un enjeu vital, était de 2% en 2015. On serait plutôt à 26% à l'approche de 2050. Et enfin, toutes ces microfibres qu'il faut savoir traiter et qui souvent se retrouvent plutôt dans les scies et dans les nerfs. Donc ça, c'est au niveau des chiffres d'affaires. Je ne sais pas si Isabelle va pouvoir arriver à vous montrer la slide pour que vous ayez un élément à peu près complet. Ouais, je suis désolée, mais j'arrive plus à défiler. Là. Le slide.
Je peux te passer la Si tu main. le fermes peut-être et que tu le... Ouais, je vais voir. Hop. Je ne sais pas ce qui se passe. Ah mince. Oh non, 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 non. Ah, il arrive. J'arrive plus à le faire défiler. Bam, bam, bam. Alors, je vais arrêter. Excusez-moi, vraiment. Pas de souci, ce sont les petits aléas soucis du direct. techniques. C'est ça, c'est les aléas du direct. Je ne suis pas au bureau et là, du coup, hop, je vais voir. Alors, il faut que je le repasse en. Je vais le repasser si je le. Hop. Vous voyez là de nouveau mon écran? C'est en cours d'affichage. C'est en cours, oui. Ouais. Ah, Super. voilà. Ah, voilà ma petite slide. C'est passé. Tu peux remettre du coup dans tes paramètres d'affichage, repasser du coup. En mode partage. En mode. Pardon, vous ne le voyez pas du coup Si. Mais on voit le mode présentateur si tu veux. Il faut que tu remontes dans les paramètres. Ah oui, exact. Cette fois-ci, ça. Alors, en mode. Ça y est. C'est bon? Voilà la slide principale. Voilà. Est-ce que tout le monde voit les chiffres que je viens d'annoncer à peu près? Oui. Oui. Très bien. Donc voilà, un petit peu, c'était le contexte aujourd'hui, parce que l'atelier bocage, c'est une source de réflexion quand même. On n'a pas trouvé ça comme ça du jour au lendemain. Donc c'est ce modèle économique qui devenait un peu abusé. Donc le contexte, si on le remet un tout petit peu, on a la possibilité de savoir résoudre une équation, c'est-à-dire qu'on a un contexte, comme je disais tout à l'heure, assez global du marché compliqué, des attentes de consommateurs qui sont en pleine mutation. On sait que voilà, la circularité, la durabilité des produits aujourd'hui, dans le cœur de chaque pensée, et on a la pression sur cette ressource de matières premières qui devient de moins en moins. Hop, c'est pas la bonne slide, Isabelle, il faut que tu remontes d'un cran. Avant de donner la solution, on va rappeler le contexte. Je suis désolée parce que. Non, c'est l'autre. Alors, attendez. Hop. Je remonte à la slide numéro 15. Je vais être à la slide. Je vais remonter à la slide précédente. Bon, après, c'est pas très grave. On savait que c'était ça la solution. On ne dévoile rien. On ne dévoile rien. Voilà, ne vous prenez pas la tête à revenir en arrière parce que je vois que c'est galère. Mais, là là, c'est pénible. Oh là 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 là. Attendez. Bon, vous n'allez vous supporter que le son de ma voix et aucune image. Sinon, peut-être, Isabelle, je ne sais pas si c'est faisable pour vous, on voit que votre signal est faible, c'est indiqué sur votre écran. Vous ne pouvez pas partager la connexion avec votre téléphone, peut-être, parce que parfois, c'est… En tout cas, moi, je suis aussi dans cette… Ah oui, mais tu ne peux pas reprendre la… Ouais. Mais Christelle, tu ne peux pas reprendre la main sur le… Ce serait peut-être plus simple, parce que là… Je vais essayer. Avec mon téléphone, on est vraiment désolé là. Alors là, ça marchait bien sur le début. Ne vous inquiétez pas, on est tellement habitués maintenant. Ben oui, c'est ça. Et effectivement, moi, je n'ai pas une très bonne connexion. Donc, je vais arrêter le partage. Ce sera peut-être plus simple. Est-ce que toi, Christelle, tu arrives à… Normalement, j'ai autorisé le partage pour tout le monde. Donc c'est juste qu'il faut que je retrouve… Ah là 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 là. Et je fais le partage de connexion avec mon téléphone. Oui, effectivement, ce sera peut-être mieux. Sauf que je n'ai pas le dossier. Je n'ai téléchargement. Est-ce qu'il est sûrement ouvert? Je vais essayer de le récupérer autrement. Ah, je le vois à l'écran. Qui c'est qui… C'est moi qui le repartage. Ah, tu viens de le repartager? Oui, c'est moi qui le repartage de nouveau, mais voilà, je ne sais pas ce que ça va…
Ben, pour l'instant, ça a l'air d'être correct. Donc, on était dans le contexte. Ouais. Hop. Alors, il faut que je le mette en tout petit. Voilà, donc navré, je pense qu'on peut reprendre donc, ce contexte global de cette mode. Donc, on avait un défi évidemment pour Bocage, hein, voilà, c'était générer de la croissance. Hein, on reste un groupe voilà, financier et d'affaires, bien entendu. Oups, en essayant de consommer moins. C'est bon? Oui, c'est bon. OK, en étant respectueux évidemment de l'impact sur l'environnement qu'on pouvait avoir. C'est une catastrophe. Non, mais là, c'est bon. Je crois qu'on devrait l'avoir. Donc, cette solution pour l'atelier Bocage, c'était réinventer évidemment un nouvel mode de consommation et un nouveau business plan pour consommer mieux, c'est-à-dire moins mais mieux, en passant par l'allongement évidemment de la durée de vie de nos chaussures, sans renier le style hein, et pouvoir se faire plaisir parce que mode on peut aussi rythmer avec cette pétillance et cette envie de se faire plaisir. Donc, c'est comme les seuls à faire de la location de chaussures. Évidemment, la location de prêt-à-porter est un petit peu plus usuelle et classée. On est véritablement les seuls à lancer cette location de chaussures. Et je précise, une paire de chaussures neuves, parce que ça, au tout départ, ça a été un petit frein. Les gens pensaient location de chaussures, donc forcément location de chaussures portées, ce qui n'était absolument pas le cas. Et vous allez voir que sur l'offre qui est juste sur la slide suivante, c'est une vraie proposition donc, de valeur en ce qui concerne nos clientes, comment ça fonctionne. Donc, c'est un abonnement qui vous engage obligatoirement sur les 2 premiers mois. On a 2 types de tarifs qui est 29 € donc pour toute la collection saison-été et 34 € sur la saison hiver par mois. Ce qui vous donne donc accès tous les 2 mois à une paire de chaussures neuves, je réinsiste bien là-dessus, ce qui devient dans une logique donc entièrement renouvelable, hein, puisque la paire qui est louée au bout de ces 2 mois va être ramenée, je vais vous montrer le process un petit peu plus loin, elle sera ramenée donc dans nos boutiques ou renvoyée donc à notre usine de Montjean-sur-Loire pour être reconditionnée donc, à travers un service et un brevet qui nous appartient et qui va repartir en seconde main sur les corners que l'on a nommés comme neuves et qui seront proposés à 50% de leur prix initial. Donc, ça permet à la cliente de pouvoir découvrir d'autres tendances, de jouer avec la mode, des idées sur un produit, de se permettre du talon, d'avoir envie d'oser, sans aucune logique d'achat, mais plutôt une logique de circularité. Et on devient un petit peu engagé et on a une communauté chez Bocage qui est très sensible et très forte à cette durabilité et circularité au niveau de l'accessoire de mode. Donc, on a un mantra qui nous suit aujourd'hui et qui est inscrit dans toutes les boutiques et dans toutes les têtes de nos équipes. C'est si la mode n'est pas faite pour durer, évidemment, elle se doit d'être durable. Et donc, on essaie d'appliquer dans chaque question et chaque point sur l'atelier Bocage de la mode circulaire ce mantra qui est important. Donc, sur la slide suivante, comment ça fonctionne exactement? Vous allez avoir les 3 petites étapes. Si Isabelle arrive à me donner la main. Donc, je m'abonne via l'atelierbocage.fr ou dans l'une de nos boutiques. Donc là, il y a marqué 50 boutiques, mais il faut savoir qu'on a avancé. Aujourd'hui, l'atelier Bocage est disponible dans n'importe quelle boutique Bocage en France. Donc, je choisis ma paire de chaussures et j'en profite pendant 2 mois minimum. Donc, je la choisis sur le site toute seule ou je la choisis en boutique à l'aide, évidemment, des conseils avisés de nos collaborateurs sur l'atelier Bocage. 2 mois plus tard, je reviens en boutique où je renvoie puisque dans l'abonnement, il n'y a que les 2 premiers mois qui sont engageants. Après, la cliente peut soit perpétuer son abonnement tous les 2 mois comme elle le souhaite, le suspendre si elle en a envie, parce que on s'est aperçu, notamment avec le Covid, et aussi dans le choix tout simplement des clientes, que si elles en ont envie, au bout de 2 mois, elles n'ont pas forcément un besoin ou une envie particulière, elles peuvent ou elles peuvent également, si elles ont été complètement séduites par le modèle qu'elles ont loué pendant 2 mois, le racheter et ce, à 60% d'escompte du prix initial. Voilà. Une fois que cette paire donc, est ramenée en boutique, elle est récupérée par nos équipes ambassadeurs. Elle est renvoyée donc, sur l'usine de la manufacture à Montjean-sur-Loire. Et c'est là que tout le process de reconditionnement qui nous appartient, ce brevet
ce qu'on peut appeler des anciennes séries, des iconiques qu'on aurait pu avoir sur des années précédentes, peuvent être aussi louées par nos clientes. Il n'y a pas d'exclusion de produits. Ça permet évidemment de désencombrer nos dressings, parce que si on revient sur les premiers chiffres que je vous donnais tout à l'heure, 70% de notre garde-robe n'est pas portée. Donc, on sait que 85% des dressings finissent à la poubelle, c'est quand même dommage. Aujourd'hui, on parlait de restriction de ressources de matière. On peut dire que à date, on peut estimer que le stock aujourd'hui véritablement de cuir ou de matières premières peut se trouver dans les dressings de nos clientes. Donc, nous, on est là un petit peu grâce à la seconde main pour pouvoir les récupérer d'une certaine façon et les remettre sur le marché. On peut se laisser guider évidemment par les conseillères de style. Donc, il faut savoir que toutes nos équipes ont été formées à l'atelier Bocage, bien évidemment. Elles sont formées à travers un rituel de vente chez Bocage. Et dans ce rituel de vente, l'atelier Bocage peut être amené ou proposé à n'importe quelle étape de la vente. Voilà, au moment de la découverte de la collection, au moment de l'essayage, parce que je ne sais pas, la cliente hésite entre deux paires, et bien pourquoi pas la louer pour être sûre de son choix. Bref, les équipes sont vraiment des confidentes et elles sont axées pour le conseil premium donc de notre clientèle. Évidemment, on répond à cette volonté d'être plus responsable et à notre engagement donc premier de devenir une marque responsable, référente responsable dans notre projet de groupe. Donc, ça, c'est hyper important. Et la consommation locale, c'est un petit icône qui avait été mis quand on a lancé donc l'atelier Bocage en 2018, vraiment sur un mode complètement expérimental. La location des chaussures n'était possible à ce moment-là que sur les collections de la manufacture fabrication française, parce qu'on ne savait pas encore comment on saurait reconditionner et redémonter ces chaussures. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. On sait exactement reconditionner n'importe quelle paire de chaussures, même si ce n'est pas une fabrication complètement locale. Mais les bénéfices, c'était aussi ces deux entreprises qu'on a à Montjean et ce savoir-faire dont on est les seuls à peu près à avoir en France au niveau de ces entreprises. Donc, les principaux engagements auxquels ça répond, ce qui est la slide suivante qu'Isabelle va pouvoir vous montrer. Voilà les principaux engagements. Donc, c'est la boutique qui reste un véritable levier de croissance, bien entendu, puisque 20% au niveau des ateliers sont faits en ligne, mais 80% restent quand même faits en boutique à travers les conseillers de vente. Et c'est un concept où, au niveau des données CRM, on a pu s'apercevoir qu'il séduisait un petit peu, comme on les appelle, les milléniums. Il faut savoir que la cible moyenne d'âge boutique chez les clientes Bocage boutique, c'est 45 ans. Et on a vu, à travers donc, les données de l'atelier Bocage, les abonnés se rajeunir de 10 ans. Voilà. Donc, on vient chercher une autre clientèle et on sait quand même que cette jeunesse qui arrive est ultra sensible à ces nouveaux modes de consommation et à la préservation de nos impacts environnementaux, bien entendu. Donc, ça, c'est les deux engagements croissants. Et juste en suivant sur la slide prochaine que va vous montrer Isabelle, on vous fait un petit récap. Voilà, de l'offre de seconde main. Donc, l'offre de seconde main, c'est quoi? C'est j'ai loué ma paire de chaussures pendant 2 mois, je la ramène à la boutique Bocage, les équipes la récupèrent, elle part à Montjean-sur-Loire et à partir de là, elle est reconditionnée et de Montjean, elle est réexpédiée vers les 12 corners Bocage qui existent aujourd'hui qui s'appellent comme neuve. Et le client, dans ces corners Bocage comme neuve, retrouve les paires qui ont été portées par nos clients de l'atelier Bocage pendant 2 mois et ils peuvent donc les acheter à 50% du prix initial. Voilà. Donc, ces chaussures, elles ont été entièrement nettoyées, elles ont été entièrement hygiénisées grâce à un traitement 100% antibactérien. On les a remises en forme, bien entendu. On a changé les semelles, on a apporté les dernières finitions donc au niveau des cuirs ou de la mise en beauté sans aucun problème. Et le client qui va dans le corner comme neuve a la possibilité donc, de profiter d'une paire de seconde main. Voilà, donc soit dans les corners et depuis très peu, on a eu le lancement donc, de notre e-shop comme neuve, donc by Bocage. Et les gens peuvent aussi, sans aucun problème, acheter sur le corner et se faire livrer directement en boutique une paire de seconde main. Donc ça, c'est la deuxième partie liée à l'atelier Bocage, c'est que deviennent nos paires de chaussures. Donc, on vous a un petit peu mis la conclusion de ce modèle qui répond à nos attentes dans la slide suivante. On répond à plusieurs domaines, donc sociétaux et environnementaux, comme je le disais. Donc, on a quand même créé une nouvelle expertise de reconditionnement, ce qui n'existait pas aujourd'hui, ce brevet.
donc des équipes qui sont dédiées à temps plein aujourd'hui avec la seconde main. On a valorisé nos équipes, hein. Il y a eu un engouement et un embarquement immédiat sur l'atelier bocage et la possibilité de donner un sens de développement bien plus circulaire à nos chaussures, et ça permet à nos clients de continuer à consommer mieux mais moins, tout en respectant cette correspond à l'ADN de chez Bocage. On a évidemment impacté la logique de possession à la logique d'usage. On sent qu'il y a encore, notamment par rapport au cœur de cible de Bocage, cette logique d'appropriation, mais on sent de plus en plus, et notamment après ces 2 ans de Covid, on voit une transformation de la consommation de nos clientes, et donc la location rentre peu à peu dans cet esprit. Évidemment, on évite la logique de gaspillage et on privilégie la logique de réemploi, et on essaie, comme on peut, de diminuer la consommation de ces matières premières qui nous sont très précieuses. Donc, le moins mais mieux est notre mantra assez important. Économiquement, évidemment, on a une projection, puisque c'est un business plan quand même, d'un équilibre dès 2022, une rentabilité significative en 2023, sachant que les objectifs de l'atelier bocage que nous avions fixés en fin 2021 ont été largement atteints et dépassés, puisque nous avons rempli la projection des objectifs de 2022. Voilà, donc c'est une excellente. Il y a une question, Christelle, je vois qu'il y a une qui s'est levée. Ah oui, alors pardon, c'est parce que je n'ai pas du tout la vue, j'ai l'écran partagé avec les diapos, donc oui, il faut m'arrêter. J'écoute la question. Oui, c'est de nouveau Ségolène. Oui. Merci beaucoup. Moi, j'ai une petite question. Donc, en fait, donc, les chaussures, les clientes les ramènent ou les renvoient en boutique qui ensuite retournent à l'usine et sont de nouveau réenvoyées au sein des boutiques, c'est ça? Oui, absolument. C'est ça. La cliente ramène sa paire au bout de 2 mois. Donc, les équipes de point de vente récupèrent cette paire de chaussures. Elle part donc à la fabrique de Montjean-sur-Loire. À partir de là, elle est reconditionnée. Et une fois qu'elle est reconditionnée, elle est livrée sur les corners de Comneuf. Ok. Et le choix des magasins, c'est celui où elles ont pu acheter, dans lesquels elles ont pu acheter leurs chaussures, ou ça se fait en ligne ou... Pour le Comneuf? Pour vous redispatcher après, les chaussures. Oui. Alors, c'est redispatché tout simplement sur les 12 corners qui existent aujourd'hui de Comneuf au niveau national. D'accord, mais un peu au hasard en fait. Alors, un peu au hasard, en fonction de la place d'abord des corners Comneuf, parce qu'en fonction évidemment des mètres carrés, vous pouvez avoir par exemple, on a un très grand corner à Paris-Rivoli parce que la surface du bocage le permet, mais on a par exemple un corner qui est un petit peu plus petit sur le magasin de Salon de Provence par exemple. Donc, le dispatch est fait au nombre de paires évidemment et en fonction du mètre. Et vous avez réussi à trouver des alternatives faciles pour qu'il n'y ait pas justement cet impact transport, du fait que ça reparte, revienne, etc. Oui, absolument. Alors, quand la chaussure repart, elle repart avec les retours, par exemple, de stock, de fournisseurs ou des choses comme ça que les boutiques doivent faire, c'est-à-dire au moment où ils sont livrés, c'est-à-dire une fois par semaine. On ne fait pas un retour spécifique pour les paires de l'atelier bocage. Elles sont isolées grâce à un process de bordereaux et de petits cartons pour qu'au niveau des entrepôts, ça soit plus facile au moment de la réception. Et quand, pour les corners Comneuf, la paire de chaussures repart de la manufacture, ces paires de chaussures repartent la semaine au magasin. C'est-à-dire qu'il n'y a ni envoi ni récupération supplémentaire. Ça rentre dans le transport, dans le plan de transport logistique hebdomadaire des boutiques. D'accord, super. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai une question, excusez-moi. Je vous en prie. Toutes les paires de chaussures des corners Comneuf, pour les 12 magasins concernés, si j'ai bien compris, il y en a 12, sont toutes issues du programme de location, ou est-ce qu'il y a un autre... Ah non, absolument. Non, absolument pas. Donc, toutes les chaussures qui sont présentes dans les corners Comneuf, ce sont exactement les chaussures récupérées de l'atelier bocage. Il n'y a pas d'autres pro corner, c'est véritablement les paires qui sont portées. On est en train de tester, Christelle, sur les magasins ERAM, où là aussi, le client, mais ça c'est autre chose, le client, vous avez des paires de chaussures que vous ne souhaitez plus porter et vous avez la possibilité de les ramener chez ERAM, par exemple, et avec le conseiller de vente, il y a une grille tarifaire de reprise en fonction de l'état de votre chaussure, et on les remet aussi dans un rayon de seconde main. C'est ça. Chez ERAM.
Voilà, et ça, c'est un autre corner qu'on appelle seconde main, où on étudie d'autres possibilités pour faciliter aussi la collecte de produits que le client de chaussures, oui, effectivement. Et là, on prend tout type de marque de chaussures et vous avez la possibilité de le ramener dans le magasin ERAM. Si le produit est vendable, vous déterminez un prix avec le conseiller de vente et à la vente de ce produit, on vous rembourse avec abondé d'un chèque, d'un bon d'achat, ou enfin, on abonde sur la reprise de votre paire de chaussures. C'est ça. D'accord. Du coup, quand vous disiez que vous aviez rajeuni donc de 10 ans la cliente avec la cible. Oui. Donc, du coup, ça signifie que vous avez recruté de nouvelles clientes qui n'avaient jamais acheté chez Bocage. En fait, moi, je voudrais savoir, est-ce que du coup, ça a permis, on va dire, de rendre plus accessible votre marque à peut-être des nanas, j'ai envie de dire, oui. Soit elles ne sont pas venues parce que voilà, peut-être que c'était cher pour elles, ou alors… Absolument. Ok, donc pour vous, ça a été aussi un mode de recrutement, on va dire, une façon de recruter la clientèle Millennium. Oui, peut-être un nouveau mode de recrutement, mais c'était surtout répondre à une attente de nos clients qui ne venaient peut-être pas chez Bocage parce que ce côté de circularité et durabilité n'était pas assez inclus dans leur logique de démarche de consommation. C'est pas possible. Et puis que le prix était trop cher. Donc là, ça nous permet d'avoir une paire de chaussures de qualité qui a été portée 2 mois, donc qui est peu abîmée, qui a été réparée, qui a été hygiénisée, parce que c'est vrai que il y a un brevet qui est déposé. C'était un des points de vigilance, parce que nos clients remettent des chaussures qui avaient déjà été portées. Donc, c'est pour ça. Ce brevet sur l'hygiénisation des chaussures, voilà, permet de les rendre propres, de changer. Et justement, excuse-moi de vous couper, justement, pourquoi vous n'avez pas fait de la location justement de la seconde main? Parce qu'une fois que votre produit il est reconditionné, nettoyé, enfin tout, pourquoi vous le remettez pas en location? Alors, le sujet a déjà été, quand on a commencé à travailler sur l'atelier Bocage, le fait de récupérer la paire de chaussures, donc de la remettre à effet reconditionné, on avait pensé refaire une location avec un prix d'abonnement moins cher. Sauf que là, pour vous donner quelques informations, ça fait depuis 2018 qu'on a lancé l'atelier Bocage en mode plutôt expérimental. On a eu 2 ans, malheureusement, de hashtag Covid qui est venu un petit peu bouleverser le système. Et donc, on avait ces 2 choix, soit les corners, donc comme neuf, soit aussi ce deuxième site de location qui pourrait être sur des abonnements moins chers. Et à l'instant T, on est plutôt en pilotage comme neuf. Mais cette idée de louer une deuxième fois la paire de chaussures sur un abonnement moins cher, une fois qu'elle a été conditionnée, faisait partie aussi de nos pistes de réflexion. Mais on est encore en mode pilotage quand même, parce que 3 ans, on a l'impression que ça fait long, mais c'est pas long du tout pour un concept comme le nôtre qui est tellement novateur et où on doit apprendre au fur et à mesure voilà, que tout soit bien paramétré, et donc on apprend tous les jours. L'objectif, effectivement, c'est de mettre plusieurs vies aux produits. Oui. Le gros avantage de cette location quand les produits reviennent, c'est qu'on arrive à identifier les défauts des produits et savoir aussi, tel type de référence, le point faible, il est là à la couture du quartier, ou etc. Et donc, à améliorer aussi la durabilité de nos produits. Oui, vous avez récupéré de la data produit. C'est ça. La vraie vie, c'est-à-dire que, moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire que moi, je discute beaucoup avec pas mal d'entreprises et elles disent que c'est justement cette data-là, en fait, c'est une vraie data. Parce que nous, on fait des tests en interne, etc. Mais ça ne vaut pas les tests de la vraie vie. C'est ça. Je discutais pareil avec une marque Mage, la marque Mage. Pareil qu'avec la location, ils avaient recruté évidemment de nouvelles personnes. Et puis aussi, ils ont pu voir les tâches qu'on pouvait faire dans la vraie vie, qu'on aurait imaginé, j'ai envie de dire, au travail. C'est vraiment les défauts d'usage, et on voit vraiment les points faibles. Et comme je vous disais tout à l'heure, on repart vraiment sur la conception du produit, parce que plus on aura identifié les défauts, et on voit bien, souvent les défauts sont assez récurrents, et on arrive à déterminer cette grille de défauts et à améliorer la conception de nos produits aussi. Donc ça, on récupère beaucoup de data et c'est très intéressant. Et du coup, est-ce que vous allez vous lancer dans les sacs, par exemple, dans la location des sacs, parce qu'aujourd'hui, on parle de chaussures?
dans vos magasins, on voit des sacs. Est-ce que demain, est-ce que c'est dans les projets de développer ce service ou plutôt dans la chaussure? Alors, pour l'instant, non. On va développer d'autres services qui vont plutôt être en lien avec la durabilité, qui sont dans la petite slide suivante, si vous voulez les voir. Mais non, sur la maroquinerie, non. Pour l'instant, il y a de quoi demain. Vers les produits. Alors, peut-être que je suis en train de dire, excuse-moi, je te laisse ça. Ah, mais pas du tout, pas du tout. Tu le connais aussi bien que moi. Mais oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que le projet de l'atelier bocage a d'abord été mis en place uniquement pour nos clientes, qui sont quand même à 60% nos principales acheteuses. Mais aujourd'hui, là, voilà, on met le test sur quelques magasins sur l'atelier bocage homme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ces messieurs peuvent aussi, dans les mêmes conditions, profiter de l'atelier bocage. Ensuite, on fait un petit test là sur début juillet, depuis début juillet sur une location de seconde main, alors vraiment à courte durée. Là, on n'a pas véritablement de recul encore. La collecte dont vous parlez tout à l'heure, Isabelle, donc chez Eram et chez Bocage, de ces paires de chaussures que la cliente ramène avec donc un prix qui est fixé, c'est vendu dans nos boutiques et donc le client lui récupère un bon d'achat abondé du prix de vente, et le service de bichonnage qui est mis en place depuis maintenant le mois de juin dans la totalité de nos boutiques. C'est un nouveau service. Vous allez ramener votre paire de chaussures à nos collaborateurs. Ils vont la bichonner, c'est-à-dire qu'ils vont la remettre à neuf, ils vont la nettoyer, ils vont la beauté, ils vont la cirer, etc. Et ça a un coût de 6 €. Et c'est une sorte de prestation, on ne peut pas dire de cordonnerie parce qu'on ne s'occupe absolument pas, ce n'est pas de la réparation, ce n'est pas de la semelle, c'est vraiment une mise en beauté. On les remet les plus jolis soins qu'on peut leur apporter. Et ça aussi, c'est mis en place. Et ça, c'est vraiment dans ce cadre de la durabilité de la chaussure. Et le projet 2022, qui est un projet groupe avec toutes les marques du pôle centre-ville, d'une marketplace en fin de compte de chaussures seconde main, mais là on est sur les balbutiements de ce grand projet qui va nous prendre du temps sur l'année prochaine. Voilà, donc par rapport à votre question sur la maroquinerie, on est plus encore sur comment on peut rendre nos chaussures plus durables et comment on peut acter sur la seconde main. Et c'est vrai qu'il y a toute cette pédagogie pour le client, là, les 4 R, la réparation, la réutilisation, la réduction, le recyclage, etc. Donc, il y a toute une éducation aussi, une sensibilisation de nos clients. Et il y a aussi, Christelle, une chose aussi importante, c'est que les équipes de vente, comme tu le disais très bien tout à l'heure, les métiers de la vente aussi évoluent. On n'est plus là pour vendre un produit fini, mais on est plutôt là aussi pour conseiller sur l'entretien, pour conseiller sur la seconde main, pour… donc on accompagne vraiment le client et on fait évoluer aussi en même temps le métier de conseiller de vente de nos boutiques. Oui, absolument. Il y a un énorme programme de formation et de richesse de montée en compétences sur nos conseillers de vente, notamment avec le guide de la démarche éco-responsable que Isabelle vous montrait en tout début de départ, qui a été remis à chacun des RM, et les RM ont descendu toutes ces informations-là à leurs équipes. Nous, toutes les semaines, on fait des points sur la démarche éco-responsabilité dans nos calls hebdomadaires, sur des points bien précis afin de nourrir au fur et à mesure nos équipes. Et il est important, aujourd'hui, le client, c'est un petit Wikipédia sur pattes, on le sait tous, et il est important que chacun des collaborateurs en magasin puisse répondre à une question sur l'éco-conception, sur une origine, avec les QR codes en toute transparence. Donc, il y a un gros travail de formation et d'accompagnement de nos équipes, parce que c'est bien beau de lancer un projet de Change for Good, mais si au-delà de ça, la base n'est pas nourrie correctement, c'est là où on peut rencontrer des petits écueils. Donc oui, il y a un gros travail de formation de nos équipes. Mais avec une belle adhérence, une très très belle adhérence. On les forme avec beaucoup de conviction et ils sont convaincus pour nous. Oui, absolument. Voilà, je crois. Il y avait une autre question dans le chat. Est-ce que pour faire en sorte que les stocks de produits qui se trouvent dans les corners de seconde main ne se vident pas, est-ce que vous proposez aussi du coup les anciennes collections dans ces corners?
Oui, c'est ça. Pardon, je n'ai pas entendu. Ah, ça y est, Benjamin. Je ne vous ai pas entendu, Benjamin. Ah, pardon. Oui, du coup, est-ce que pour faire en sorte que les stocks produits qui se trouvent dans les corners de seconde main ne se vident pas, est-ce que vous proposez aussi les anciennes collections dans ces corners? Non, absolument pas. Le corner de seconde main, en tout cas le corner comme neuf, est véritablement dédié à, comment ça s'appelle, à la seconde main, au père de l'atelier bocage. Vraiment, il n'y a pas d'autres produits qui sont mis pour combler le corner de seconde main de comme neuf. Si on a 50 produits à présenter, on a 50 produits à présenter. Si on en a 10, malheureusement, on en a 10. Pour vous donner un ordre d'idée, à date aujourd'hui, on a un peu plus de 2600 abonnements actifs. On sait que la durée moyenne d'abonnement est relative de 9 mois. Si grosso modo, on fait un calcul assez rapide, on est à peu près à 15 000 paires de chaussures qui peuvent être distribuées sans aucune difficulté. Donc, dans le temps, hein, bien évidemment. Donc, généralement, les corners de Comneuve peuvent présenter une large offre en fonction de leur mètre carré des chaussures de l'atelier bocage reconditionnées. Ok. Est-ce que vous avez du coup déjà eu des problèmes de rupture de stock sur les corners, genre les corners qui se retrouvent vidés? Non, pas vraiment. On peut pas appeler ça de la rupture de stock, surtout qu'on sait que c'est de la seconde main. Donc, non, on n'a pas vraiment eu de rupture de stock. On ne peut pas dire ça. Ok. Moi, j'avais une autre question aussi. C'est du coup, je vois tous ces services qui s'ajoutent et que vous proposez. En plus, comment est-ce que vous avez travaillé l'aménagement des boutiques pour faire de la place justement à ces nouveaux services? Alors, en ce qui concerne le corner comme neuve, c'est comme je le disais tout à l'heure, en fonction des mètres carrés. Donc, Rivoli, il a la possibilité sur une grande surface. Donc, on a tout simplement aménagé le corner comme neuve à la place, par exemple, d'un ou deux muraux qui étaient consacrés normalement à de l'exposition pour la nouvelle collection bocage, par exemple. Ensuite, par exemple, pour le bichonnage, nous avons, je ne sais pas si vous connaissez les concepts de bocage, mais au niveau du central, vous avez des tables et à l'intérieur de ces tables, vous avez des petites tablettes rétractables. Donc, quand une conseillère de vente doit bichonner une paire de chaussures, elle n'a simplement qu'à tirer ce petit bout de table rose, donc qui est dans cette table centrale, à poser ses produits, comme vous pouvez le voir par exemple sur la photo que vous a mis Isabelle Desfontaines à l'instant. Et tout simplement, elle le fait en magasin. Alors ça, c'est toujours très intéressant parce que ça éveille la curiosité des gens, ce qui permet en plus aux équipes d'expliquer ce qu'elles sont en train de faire et comment ça fonctionne. Donc, ça ne nous a pas demandé énormément de place. Le mobilier que nous avions nous a permis sans aucune difficulté de mettre en place ces nouveaux services. Et au niveau des installations des corners comme neuves, il y a eu simplement l'aménagement, on va dire, com et marketing que vous pouvez voir sur une des slides qui était présentée, où vous avez simplement des petits supports de nez de tablette qui identifient le corner comme neuf à l'intérieur de la boutique bocage. Mais on voit bien que le magasin, enfin, par rapport à la montée du digital, hein, fait aussi repenser la fonction première du magasin. Et c'est vrai qu'on n'oppose pas le digital et le magasin, mais quand vous allez en magasin, il faut que vous ayez vraiment une vraie expérience, quoi. Aujourd'hui, soit vous achetez sur votre canapé tranquillement et vous n'avez pas besoin de conseils, ou soit voilà, vous allez en magasin parce que vous recherchez un conseil, vous recherchez une information et vous avez besoin de vivre une expérience que vous ne vivez pas sur votre canapé. Donc, c'est vrai que là aussi, alors c'est vrai pour Bocage, c'est vrai pour Eram, mais on voit bien que les concepts aussi de magasins évoluent et qu'aujourd'hui, il y a la part de produits qui reste importante, mais il y a une part aussi de services et qui ne nuit pas au chiffre d'affaires au mètre carré, hein, mais aujourd'hui, donc, on réduit un peu les espaces pour présenter des produits, pour mettre en place aussi ces espaces de services. Hein, quand Christelle parle de la location de chaussures, vous arrivez en magasin, vous vivez une vraie expérience cliente. Hein, je suis abonnée Bocage, mais du coup, voilà, la conseillère de vente, elle est là, elle vous aide, elle vous accompagne, vous avez un petit canapé, vous essayez vos produits, elle vous conseille, vous avez fait déjà une présélection, elle vous propose aussi autre chose parce qu'elle vous connaît en fonction de votre style, etc. Donc, ces lieux de vente aussi viennent aussi maintenant des lieux de vie. Ça, c'est aussi important et c'est un peu le virage que prennent l'ensemble de nos points de vente. Oui, absolument. Une véritable expérience client, oui. Ok. Alors, il y a une autre question qui est apparue dans le chat. Quelle est votre politique de retour pour les produits du corner comme neuf? Alors, la politique de retour, c'est-à-dire?
Alors, je sais pas, Mirana, peut-être Oui, est-ce que vous acceptez par exemple les échanges, les remboursements sur ces produits-là, ou est-ce que la politique est différente des produits de première main finalement, enfin, des chaussures Non, de première main? aucune différence. D'accord, ok. La politique est donc la même. Mais voilà, quand on dit comme neuve, même nous, enfin voilà, faisant partie des groupes et de ces marques-là, le produit est vraiment comme neuf. Hein. Vous voyez, enfin, il faut un œil avisé, hein, mais franchement, c'est encore mieux qu'un produit de seconde main que vous pouvez acheter en direct chez Vinted, parce que là, du coup, la première a été revue, la première de propreté a été changée, elle a été renettoyée, rebichonnée, etc. Et c'est vraiment comme neuf, quoi. On n'a pas l'impression que ce produit a déjà été porté de moi. Hein. C'est assez bluffant. Hein. Ok. Ok, et j'ai une autre question, j'en profite s'il n'y a pas d'autres questions, mais je pense que je n'ai pas été très, très attentive sur la slide précédente concernant la location courte durée à peu près d'une semaine, je crois. Oui. Là, on est vraiment sur le même principe que la location longue durée, de moins de mois, en termes de services, en termes de prix. Non, alors c'est de la location de courte durée. Ça serait par exemple, alors là, c'est un test qui est fait uniquement sur 2 magasins. Hein. C'est par exemple, vous avez une cérémonie, vous souhaitez louer un escarpin et ça serait la location à la semaine. C'est-à-dire que vous louez cet escarpin pendant une semaine, tout simplement. C'est vraiment de la courte durée. D'accord, oui, ok. Le prix c'est de l'instantané. D'accord, l'usage, je le vois très bien. Je l'imaginais très bien sur un escarpin, justement. Et on est sur le même tarif d'abonnement. Enfin, non, du coup, on n'est pas sur l'abonnement, mais on est sur le même tarif ou pas du tout? Non, là, vous êtes à 19 €. Ah ouais, d'accord. Okay. Ça vous semble cher? Pas cher? Non, pas du tout. Ça me semble, en tout cas, ça me semble répondre à un besoin. D'accord. C'est ça. Et en plus, une attente, un besoin. Et qu'est-ce qui se passe derrière si finalement on souhaite acheter la paire? Ça, c'est ma première question, du coup. Alors, oui, ça serait exactement le même principe, entre guillemets, que vous auriez avec l'atelier bocage. D'accord. D'accord. Et donc, ça veut dire que ça redevient au prix normal. On paye le différentiel. Oui, c'est ça, absolument. Vous payez le différentiel, ok. Le différentiel, oui. Entre le prix de location et le prix de la chaussure neuve, donc. C'est ça. Ok, et là, c'est pareil, la chaussure, j'imagine qu'elle est renvoyée en atelier et qu'elle ensuite rejoint le circuit donc, du corner. Ah oui, absolument. De toute façon, dès que la paire de chaussures a été portée par une cliente, elle passe à travers les mains de nos experts aux ateliers de la manufacture. Oui, absolument. D'accord, très bien. Ah non, mais c'est sublime. Oui, c'est Mage qui fait sur le textile, hein, je crois, aussi. La location de robes. Oui, c'est ça, un Mage sur des courtes durées aussi. Oui, absolument. Ok. Oui, d'ailleurs, je ne sais pas, il y a quelqu'un de chez Mage justement qui est là. Barbara, peut-être tu peux nous dire un mot sur ce que vous faites? Alors oui, je sais que justement, ils ont lancé ce service chez Mage, où on peut louer des robes de soirée pour un jour, 2 jours, enfin le temps dont on en a besoin. Mais après, j'avoue que je connais pas trop la suite. J'imagine que du coup, les robes sont collectées, nettoyées. Je pense qu'elles sont reproposées sur les plateformes, mais je ne sais pas trop comment ça marche honnêtement. Ok. Je crois qu'il y avait la personne qui s'en occupait qui était là, mais elle a dû partir un peu plus tôt. Je ne sais pas. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions du coup pour nos amis de Eram Bocage? Ouais, moi j'ai une autre question, mais toujours sur la partie location seconde main. Je vois bien que c'est récent, mais est-ce que ça fonctionne plutôt bien dans les 2 boutiques? Est-ce que vous avez eu un retour sur cette… Non, alors honnêtement, sur cette location de très très courte durée, c'est un mode ultra pilotage pour l'instant. Non, on n'a pas de retour. Significatif. C'est pas le mot, mais on est trop juste encore. Là, vraiment, c'est de l'expérimental.
Oui, puis en plus, bon, je pense qu'avec le Covid, ça n'aide pas du tout pour louer, pour restaurer ou autre. C'est ça, pour l'instant, cette courte durée, voilà, avec entre les mariages qui ont été un peu annulés, les cérémonies, on ne sait pas trop, enfin voilà, mais c'est quelque chose sur lequel on veut travailler. C'est pour ça que pour l'instant, c'est véritablement en mode ristretto. On est plus à se développer et à piloter l'atelier bocage dans son ensemble au niveau national. Parce qu'évidemment, là, on a encore beaucoup à apprendre, bien évidemment, mais c'est une autre piste qu'on se laisse découvrir. D'accord. Et toute l'offre de chaussures, donc femmes, est Oui. éligible à l'offre de Alors, complètement. Courte durée et aussi la première partie, donc sur la partie abonnement. Complet, oui, oui, absolument. Il n'y a aucune exclusion de produits, que ce soit nos iconiques, que ce soit nos collaborations, par exemple, voilà, qu'on a chaque année sur toutes les saisons avec de jeunes créateurs ou rien, enfin, tout peut être loué, absolument tout, sans exception. D'accord. Est-ce que vous avez des conditions particulières de type, alors j'ai un exemple tout bête, mais est-ce que par exemple la cliente doit repartir avec la boîte de chaussures et revenir avec la boîte de chaussures pour rendre la paire? Est-ce qu'il y a des, je sais pas, est-ce qu'il y a des conditions particulières Alors, il n'y a absolument aucune condition particulière. Ce qui est sûr, c'est que la cliente repart sans la boîte, puisque aujourd'hui, les boîtes bocage, je ne sais pas si vous les avez vues, sont généralement conservées par les équipes puisqu'elles sont réutilisables. D'accord. La cliente part avec sa paire de chaussures de location dans le tote bag donc de bocage Montjean-sur-Loire et elle revient, c'est-à-dire que c'est un conseil qui lui est donné et souvent elles le font, elles reviennent le jour de la location avec leur paire de chaussures à remettre dans le tote bag Montjean-sur-Loire. Voilà, tout simplement. Mais non, il n'y a aucune condition particulière, absolument aucune. D'accord, merci. Et les chaussures, ça ne s'est jamais produit, hein, Christelle, je parle sous ton contrôle, mais qu'au bout de 2 mois, un peu comme de la location de voiture, où vous avez, voilà, si votre voiture, vous rendez votre voiture qu'elle est abîmée, vous avez des indemnités. Là, on avait éventuellement pensé à dire, voilà, si la paire de chaussures était vraiment trop abîmée au bout de 2 mois, qu'elle n'était pas réparable, ou voilà, il y avait une indemnité à verser, mais ça ne s'est jamais produit. Hein. Non, absolument pas. Non, absolument pas. On a des retours de chaussures au bout de 2 mois qui sont dans des états tout à fait convenables. Il ne nous est jamais arrivé par exemple, qui pourrait être complètement abîmée ou détruite ou trouée. Ou, non, vraiment, absolument pas. La clientèle bocage, notre communauté est très précautionneuse. Et les produits sont durables aussi, de qualité. Exactement. Les deux. Les deux. J'ai eu une question complémentaire qui m'a été posée. Est-ce que vous avez déjà eu la critique que la location, ce n'était pas forcément responsable et que c'était du crédit déguisé? Alors, on ne nous a pas dit que c'était du crédit déguisé, c'est quelque chose qu'on avait déjà anticipé, mais la façon dont est apportée la location chez Bocage, le discours qui est tenu par nos équipes et le discours de vérité qu'on veut passer à travers cette location de chaussures, je pense qu'on est plus sur les effets de cette mode circulaire et d'être aujourd'hui responsable de nos achats et nous, en tant que fabricants de chaussures, responsables de ce qu'on émet sur le marché, au-delà de la solution par crédit. Voilà. Vous avez aucun engagement. Hein. Si vous voulez arrêter, vous testez la location, vous voulez arrêter la location, le mois suivant, vous pouvez arrêter la location. Hein. Absolument. Vraiment, c'est plutôt, on répond à un besoin spécifique à un moment. Oui. Une chaussure que je n'aurais pas achetée parce que, voilà, mais là, j'ai un besoin spécifique et je la loue, mais on peut tout à fait, et on le voit bien pendant le confinement, il y a eu beaucoup de désabonnements. Maintenant, les gens reviennent aussi à l'abonnement. Donc, c'est assez facile, hein, dans un sens comme dans un autre, de s'abonner ou de se désabonner. On n'oblige pas de vous engager sur 3 ans en prenant un abonnement, absolument. C'est ça. Il y a une réelle liberté de la cliente. Oui. Ok. Et du coup, ce que vous développez là chez Bocage se retrouve également chez Eram. Et est-ce que ça va aussi se retrouver un peu sur toutes les autres marques du groupe? Alors, la location n'existe pas chez Eram. Hein. Non, mais il y a le corner seconde main qui existe et le Bichon. Voilà, la seconde main, oui.
La seconde main, c'est toutes les marques qui prennent les sujets de la seconde main. On voit bien que c'est une tendance de commerce importante aussi. Donc là, chez Gémeaux notamment, on teste aussi la seconde main avec un partenaire qui est Patatam. Le marché de la seconde main va devenir un marché majeur aussi pour le textile et la chaussure. Et toutes les marques, que ce soit textile ou chaussure, s'embarquent dans la seconde main. Oui. Ouais. J'ai une petite question, Ségolène. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Super. Alors, je sors un petit peu de ce projet-là, de ces services-là, mais je reste toujours sur le chemin de l'engagement, on va dire. Est-ce qu'au niveau de l'aménagement de vos boutiques, vous avez aussi eu des actions pour venir réduire les impacts sur différents volets? Alors oui, on a des actions sur les points de vente et notamment là, on l'a fait chez Gémeaux sur notre plus grosse enseigne. On commence là ça tombe bien, on commence là notamment chez Bocage, Eram, Melo Yellow au tout début d'année. C'est des éco-gestes pour économiser aussi, faire des économies d'énergie sur nos points de vente. Donc, c'est vraiment un challenge interne où, pour sensibiliser les équipes de nos points de vente, on va leur demander un objectif de réduire de 10% leur consommation énergétique en magasin. Donc, c'est un challenge qui va durer sur une année. Et à partir de là aussi, dans nos travaux et dans nos cahiers des charges de nos travaux, tous les éclairages vont passer en LED, on éteint les vitrines aussi à partir d'une certaine heure, on laisse les portes fermées quand on a le chauffage à l'intérieur. Donc, il y a vraiment des actions, concrètes qui se passent en magasin. Et là, vous avez par exemple Fago qui a sorti le premier magasin le plus éco-conçu de France. Voilà. Donc, et on va commencer aussi à faire des bilans carbone des magasins sur nos consommations énergétiques, puisque c'est là aussi. Mais encore une fois, quand on fait notre bilan carbone au niveau des marques, ce qui consomme aujourd'hui le plus et qui marque le plus notre empreinte carbone, c'est la matière première et la fabrication. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action parallèle. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas d'action parallèle, et on en fait sur nos points de vente, sur l'IT responsable, etc. Enfin, il y a plein de sujets. Et c'est vrai que là, on était focus. Je vous posais la question parce que c'est vrai qu'après, moi, je suis toujours très focus client, consommateur, mais il y a aussi comment, on connaît le sujet et la vision, encore une fois, du grand public autour de tout ça. Et c'est vrai qu'une marque peut vite se décrédibiliser par des petites actions, en fait, des petites erreurs, on va dire. Et en fait, ce n'est pas là qu'il y a le plus d'impact, mais encore une fois, l'interprétation. Mais ce qui est le plus visible. Alors, je parle des économies d'énergie, mais je parle aussi de la suppression des plastiques. Il n'y a plus de sacs plastiques ici dans nos points de vente, etc. Donc, on va travailler aussi sur des petites choses visibles pour le client. Ce qu'on appelle des évidences complémentaires, en fait, qui pas, qui sont assez indispensables dans cette. On est bien d'accord. Tout à fait. Merci beaucoup. Une autre question dans le chat. Est-ce que les chaussures du corner comme neuf sont concernées par les soldes et promos? Et comment inciter la cliente à acheter la paire comme neuve plutôt que la neuve en solde? Exact. Excellente question. Donc, généralement, les paires des corners comme neuves ne sont pas sollicitées aux actes de promotion. Et oui, vous avez raison, à un moment se pose la question de savoir, alors, il est assez rare d'avoir des fois les mêmes modèles dans les corners comme neuves et les collections, mais la question peut se poser. Souvent, la différence se fait dans l'achat tout simplement par l'état d'esprit de la cliente. C'est-à-dire qu'une cliente qui est véritablement attirée dans de leitmotiv et la durabilité et de ne pas acheter du neuf au départ, même si c'est à moins 50%, mais plutôt donner une seconde vie à ce produit qui a été reconditionné, elle achètera sur le corner de seconde main. En tout cas, c'est ce qu'on peut constater, entre guillemets. Et la cliente qui, elle, est habituée à faire la campagne de solde, par exemple, et trouve un produit neuf à 50%, l'achètera à ce moment-là. Voilà, c'est souvent plutôt l'état d'esprit de la cliente plutôt que la promo qui dirige véritablement l'achat. Je ne sais pas si on a répondu à la question posée. Oui, tout à fait. Merci. Très bien. Je vous en prie. Parfait. Écoutez, s'il n'y a plus de questions, je vous propose qu'on clôture l'atelier, sauf si vous vouliez rajouter un point, Christelle ou Isabelle.
Non, mais écoutez, voilà, la seule chose, et je pense que toutes les personnes aussi autour de la table, on sait que ces démarches et ces changements de paradigme et d'organisation sont longues. Alors, c'est vrai que peut-être plus long pour nous parce qu'on est un groupe installé depuis 100 ans et c'est plus facile quand on part un peu d'une feuille blanche. Mais en tous les cas, il y a cet engagement fort à rendre aussi un meilleur environnement, un impact environnemental meilleur en tous les cas sur nos produits. Et c'est une démarche, c'est vraiment dans le temps. Et il faut qu'on le construise aussi avec nos équipes, mais avec nos clients également. Donc, on a aussi ce devoir de sensibiliser nos clients et qui sont aussi acteurs de ce changement. Mais voilà. Donc, super. Du coup, pour la suite, dès la semaine prochaine, vous pourrez retrouver du coup le replay de l'atelier. Du coup, Isabelle, si vous pouviez aussi me faire suivre la présentation, que je puisse l'ajouter, ce serait parfait. Nous, du coup, avec, comme je vous disais, les 4 séances qu'on a fait sur cette thématique, on va essayer d'en sortir un référentiel avec les questions principales à se poser justement quand on veut se lancer dans la seconde main, dans la location, dans le réemploi, etc. L'année prochaine, on a prévu aussi du coup de continuer à travailler sur ce sujet-là, mais en travaillant justement sur une analyse de cycle de vie de la boutique, voilà, pour aussi du coup proposer une sorte d'analyse de cycle de vie simplifiée quand on veut justement éco-concevoir une boutique, et quels sont aussi les indicateurs de suivi qu'on pourrait mettre en place du coup pour s'assurer qu'on a une boutique éco-conçue avec un faible impact sur l'environnement, qui consomme peu d'énergie, etc. Voilà, donc ce sera les suites de l'atelier pour l'année prochaine. Donc j'espère que vous pourrez aussi tous participer et apporter votre expérience sur ces différents sujets. Voilà, sinon, du coup, pour ceux qui viennent jeudi, on a notre journée du coup du New Retail Forum à l'usine T, où on va présenter justement pas mal de choses, des outils de sensibilisation sur nos démarches de labellisation, des tables rondes, il y aura la remise aussi des Awards, une exposition immersive sur le parcours du commerçant responsable. Voilà, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre à l'usine T jeudi pour vous présenter tout ça. Et sinon, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et du coup, c'était le dernier atelier de l'année. Donc, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année, un peu en avance. Et je vous dis à l'année prochaine pour la suite des ateliers. Merci beaucoup. Merci pour votre écoute. Au revoir. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir.